Salut Tanguy, du coup, raconte-moi, ça va comment en ce moment? Écoute, ça va super bien. Grosse actualité. On va annoncer demain qu'on a trouvé notre budget et un gros partenaire dans notre projet. Donc ça, c'est cool. Ça fait D'accord. 18 mois que je me bats avec ça. Donc demain, on l'annonce. Alors, le podcast sera probablement déjà sorti au moment où on l'aura annoncé, mais Ouais, voilà. c'est clair. Et on met à l'eau le bateau vendredi. Non, enfin jeudi, et on le mate et on le quille vendredi. Et on l'emmène dans sa nouvelle base à Locmiquélic vendredi. Ça fait 4 mois qu'on est en chantier. Retour du Road du Rhum un peu compliqué. On a cassé beaucoup de choses sur le bateau. On a Ouais. démarré l'année avec zéro budget. Et là, en 4 mois, il s'est passé tellement de trucs que voilà, tout se termine cette semaine. On va remettre à l'eau. On a notre partenaire, donc ça va super bien et on s'ennuie pas. D'accord. C'est vrai, c'est un truc de fou. Quand t'as appris ça, t'as fait quoi? T'as fait la méga fête partout? Non, non, pas vraiment. En fait, ça fait 18 mois que je cherche des partenaires pour financer le projet de l'IMOCA Lazare. Ouais. Parce qu'évidemment Lazare ne donne pas d'argent. Et on a trouvé plein de petits partenaires. Ça nous a permis de faire la route du Rhum. Tu vois, on a une vingtaine de partenaires sur le bateau. Mais il nous manquait notre gros partenaire, celui qui venait avec un montant assez important pour nous faire respirer. Parce que là, Ouais. vraiment, notre tableau de trésorerie était vraiment en flux tendu et on n'avait pas trop d'air. Et là, c'était quoi, il y a 3 semaines, tout s'est débloqué, mais comme par magie. Et voilà. Donc non, j'ai pas encore fait la méga teuf. Parce que du coup, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu des problèmes de riches qui arrivent derrière, marquer le Ouais. bateau, faire des annonces, tout ça. Donc on s'est mis au boulot, mais en tout cas, on savoure. Enfin, en tout cas, je dors maintenant. D'accord. Ah, mais c'est ouf. Tu dors entre les réveils de ta jeune fille, du Ouais, coup. ouais, ouais, mais en tout cas, entre les biberons de Mathilda au milieu de la nuit, je dors bien maintenant. Alors qu'avant, j'étais toujours stressé. Ouais, ça fait Ouais. 18 mois presque, parce que tu vois, quand on a acheté le bateau il y a à peu près 18 mois, et tu t'endettes et du coup, tu penses qu'à ta dette, à l'argent que tu vas devoir rembourser, et tant que t'as pas de sponsor, t'es stressé, quoi. Ouais, c'est chaud. Bah, moi, je participe à quelques projets et en fait, c'est des vrais levées de fonds, quoi. Ouais, C'est pas du ouais. tout, quand on parle de 1 million ou des choses comme ça, bon, je connais pas vos budgets, mais c'est des vrais stress de vrais entrepreneurs, quoi. Ah ouais, ouais, complètement. Moi, je peux te donner quelques chiffres. Le bateau, on l'a acheté 1 million d'euros. Donc, au départ de la Jacques Vabre 2021. Juste D'accord. avant le départ, on a signé le bateau. Il y avait beaucoup de personnes à vouloir acheter ce bateau-là. C'était le dernier bateau un peu performant sur le marché. Et donc, on l'a acheté 1 million d'euros. Et en gros, on a levé 600 000 euros avec des actionnaires qui on a D'accord. promis une renta. Et le reste du montant, on les a empruntés à la banque. On a emprunté 400, enfin, j'ai emprunté 400 000 euros à la banque. Et donc, forcément, ouais, ouais, c'est un gros stress pour rembourser cet argent. Et là, on parle que de l'achat du bateau. Après, il y Ouais. a tout le reste. Après, il y a plein de trucs marrants à payer. Exactement. Ok. Et c'est Victoire qui m'a dit que en fait, c'était quelqu'un qui t'est arrivé par LinkedIn, c'est ça? C'est suite à la vidéo du Mast Walk? Ouais, Ouais. exactement. Ah, tu veux dire Ok. notre dernier gros Ouais. partenaire? Ouais, Ouais. complètement. On a une grosse grâce donc à Aliénor de Santenac, qui est la respocom de l'association Lazare, qui est hyper, je dirais, convaincue par ce que peut faire LinkedIn. Moi, j'ai découvert LinkedIn vraiment l'année dernière Ouais. et on a trouvé tous nos partenaires grâce à LinkedIn. Euh, Ça a commencé avec une vidéo qui a fait un gros buzz en mai l'année dernière. On a fait presque 1 million c'est pas des vues, c'est Des impressions. des Ouais. impressions, voilà. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais apparemment c'est bien. Sur LinkedIn, on a fait connaître le projet comme ça, où en fait on détournait les codes des startups avec les colocs Lazare, donc des sans-abri. Donc voilà, le fossé était assez grand et c'était toujours une vidéo sur le ton de l'humour. Ça a bien marché comme ça. On a trouvé nos premiers partenaires grâce à ça. Ensuite, Aliénor avait toujours cette idée un peu saugrenue de vouloir faire un mass walk à tout prix, Ouais. la fameuse vidéo d'Alex Thompson. Et avec notre bateau, c'est pas possible parce qu'on a des outriggers, donc le bateau peut pas gîter. Oui, Donc c'est ça. Je peux peut-être expliquer. et ouais, C'est. en fait, Alex Thompson, donc à l'époque où il était sponsor par Hugo Boss et qui faisait les Vendée Globe, il a fait 3 vidéos hyper virales. Il y avait le Mass Walk, le Key Walk et le Sky Walk. Ouais. Donc une où il marche sur sa quille, une où il marche sur son mât, et l'autre où il fait du kite en tête de mât. Ouais. Et en fait, ces vidéos ont bien buzzé. Aliénor s'est dit, nous, faut qu'on fasse la même chose. Sauf que nous, on peut pas marcher sur le mât à cause de ces outriggers, ces grandes barres de flèches au niveau du pont du bateau qui nous empêchent de gîter. Et du coup, j'ai dit, mais c'est pas grave, on va la détourner. On va faire un truc à notre sauce, à la sauce Lazare. Ouais. Et du coup, on a fait ce fake mass walk qu'on a mis il y a à peu près un mois et demi sur les réseaux, qui a pas trop mal marché, qui a pas fait un carton, mais qui a plutôt bien marché.
Et suite à ça, eh ben, on a eu un appel entrant du groupe. Je vais pas dire son nom tout de suite, vous le Ouais. découvrirez. En tout cas, on vous remercie et puis bravo pour cette démarche, franchement. Ouais, Mais c'est vrai que bah moi, forcément, je suis un technicien de tout ça. ouais. Et en fait, je trouve que c'est pas que du buzz. En fait, ces contenus-là, c'est des trucs qui te permettent de te découvrir, en fait. Et donc, tu fais un truc incroyable et en fait, ils disent ah bah tiens, mais oui, c'est Tanguy. Bah, je l'ai vu passer il y a 3 mois avec la vidéo startup. Là, je le revois. Bah c'est marrant. Du coup, je vais découvrir un peu plus, quoi. Ouais, exactement. En fait, ce que j'ai compris avec ce réseau social, c'est que c'est la récurrence des posts et la sincérité de ce que tu racontes et aussi, comment dire? Le voilà un peu la couleur que tu donnes à ton projet, ils se reconnaissent vachement. Les posts se ressemblent un petit peu, on raconte un peu toujours la même histoire avec Lazare, mais au moins c'est sur des thèmes différents. Il y a de la récurrence et même si tous les posts ne fonctionnent pas, heu, à force de nous voir revenir, en fait, les gens se souviennent de nous et en fait, ça cartonne parce que alors on fait des posts qui flopent complètement, et on peut avoir Ouais, passé une d'accord. semaine à les écrire. Mais tu Ouais. vois, la semaine dernière, j'ai fait un post que j'ai écrit en 10 minutes dans mon canapé et on a fait 10 000 likes sur LinkedIn et bon, moi, je l'explique pas. Aliénor, elle explique très bien. Elle dit que enfin, elle sait pourquoi ça fonctionne. Moi, j'ai encore du mal. Ouais. Mais c'est tous ces posts-là qui nous permettent aujourd'hui d'avoir 20 partenaires sur 100% d'appels entrants. On Ah ouais, a mais je savais pas ça. C'est un ouais, truc de fou. 100% d'appels entrants, c'est-à-dire que alors j'ai beaucoup démarché, hein, j'ai appelé, j'ai Ouais. fait j'ai démarché, j'ai envoyé des mails, j'ai appelé des entreprises, ça a jamais fonctionné. Nos 20 partenaires qui sont sur le bateau, c'est que des appels entrants et je pense 90% via LinkedIn, ouais. Ah ouais, c'est trop bien. Mais en fait, ce qui est sympa là-dedans, c'est que comme ils ont vu tout ton speech et tout ça là, et en fait, c'est des gens qui adhèrent vachement, je pense, à ton état d'esprit, tu vois, vu que Ouais, alors ça c'est un peu le côté chance du truc, c'est-à-dire que moi j'ai tout de suite dit à Aliénor, je veux bien jouer le jeu de la com, d'écrire des histoires, tout ça, mais je veux juste que ça me ressemble et je veux être aligné avec ce que je dis, il faut que ça soit tout le temps la vérité. Je veux pas me ouais, raconter une histoire pour trouver des sous, il est hors de question. Et ben, il se trouve que mon profil a matché avec visiblement LinkedIn ou en tout cas les gens qui me suivent, donc tant mieux. Après voilà, je considère que j'ai de la chance, j'ai pas une recette miracle pour te dire: «Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne». Peut-être que mmh, toi tu le sais. Il se trouve que les histoires qu'on raconte sur ce réseau-là, fonctionnent. C'est des histoires vraies, c'est moi qui raconte un peu ma vie, mon parcours qui est assez classique, enfin qui est pas un parcours extraordinaire. Pourquoi ça fonctionne? Franchement, j'ai pas l'explication. ouais, mais après, c'est sûr que bah, je sais pas exactement comment elle fait Aliénor, mais a posteriori, il y a plein de trucs à dire. Après, t'as raison. Ce qui est bien, c'est de te connaître et puis Mmh. voilà, quoi. C'est vrai que la course au large, il y a beaucoup de gens qui apprécient, mais c'est aussi très très loin pour plein de gens. Donc, c'est un des formats qui permettent de te connaître un peu plus. Mais Ouais, ouais. en tout cas, bah, merci de venir. Mais est-ce que dans le projet IMOCA, il y a eu des gros moments de doute du coup pendant les derniers mois? Est-ce qu'il y a des moments où tu as voulu mettre un peu la clé sous la porte ou pas? Ah bah, tout le temps, ouais. Mmh. Ah bah, ouais, ouais, bah, Mmh. souvent, enfin, ça a été vraiment hyper dur. Quand on a acheté le bateau, donc en octobre-novembre 2021, on a réussi à faire décaler le prêt, les remboursements de 1 an. Donc j'avais 1 an pour respirer. Mais en fait, le truc que j'avais c'est pas que je l'avais pas anticipé, c'est que je m'étais un peu mis des œillères sur le sujet. C'est que quand tu as un IMOCA, tout de suite, ça te coûte de l'argent même si tu l'utilises pas. Il faut le Mmh. stocker dans le port, il faut l'assurer, il faut le caréner et en fait, tout te coûte de l'argent et quand on a acheté le bateau et qu'il est revenu de la Transat Jacques Vabre 2021. Moi, j'avais juste, Ouais. mais pas un rond. Je venais de me séparer en très bons termes et volontairement avec mon partenaire, le groupe Keguiner. Je savais qu'il me suivrait pas sur le Vendée Globe. Donc, j'ai vraiment eu la sensation de me jeter dans le vide sans parachute. J'étais endetté à hauteur d'1 million entre la banque et les actionnaires. J'avais un IMOCA de 18 mètres dans le port et j'avais Ouais. vraiment pas un rond, mais j'avais même pas, on vivait Clarisse et moi sur son salaire et c'était hyper chaud. Après, on a eu cette opportunité. Banque Populaire cherchait un bateau à louer pour faire naviguer soit Clarisse, soit Nico Lunven. Finalement, c'est Nico qui a navigué. Donc moi, bah, je leur ai dit, bah voilà, mon bateau est dispo. Donc ils ont utilisé mon bateau. Ils me l'ont pas loué. Il n'y a pas eu d'échange financier. Ils ont juste utilisé le bateau. Ils l'ont entretenu pendant 6 mois. Et moi, ça m'a permis d'avoir 6 mois devant moi pour trouver des partenaires. Ah Et d'accord. pendant ces 6 mois-là, ça a été la plus grande traversée du désert de ma vie. Au mois de juillet, il fallait absolument avoir de l'argent, pour commencer à rembourser et au mois de mai, on n'avait toujours rien. On fait notre vidéo fin mai qui fonctionne. Au mois de juin, rien et au mois de juillet, on a notre premier partenaire qui nous fait un virement de 30 000 € et ça a commencé comme ça et c'est D'accord. chaud. On a réussi à faire la route du Rhum.
avec un budget de 500 000 euros. Ça a juste commencé à payer l'assurance, l'inscription, l'équipe, un peu de technique. Et quand je suis rentré de la route du Rhum, on partait pas de zéro, mais on n'avait toujours pas notre budget. Ouais. Et voilà, c'était stressant. Et maintenant, ça y est, mais ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que je respire, mais vraiment avant, ça faisait un peu plus, environ 18 mois que j'étais vraiment angoissé et qu'il y a eu des soirs, je voulais juste mettre la clé sous la porte, terminer. Il y a un truc dont j'ai jamais douté, c'est de notre projet, du produit commercial qu'on vendait aux entreprises. L'histoire avec Lazare, l'histoire du Vendée Globe, les deux réunis, pour moi, c'était un projet hyper fort. Et j'étais plutôt en train de me dire, mais zut, je suis persuadé d'avoir une pépite, un super truc à vendre. Pourquoi est-ce qu'ils s'en rendent pas Mmh. compte? Et je me disais, c'est juste de la com, on le vend mal. Et je continue à croire que je le vends pas assez bien parce que j'ai l'impression que les partenaires qui sont arrivés là, c'est un peu de la chance. D'accord. Mais aussi, vous avez une équipe. Je pense que ce qui est intéressant dans votre projet, c'est que il y a une équipe. Il y a toi, il y a ton directeur technique Ouais. Félix. On parlait d'Aliénor. Il y a plein de gens vraiment de bonne volonté. Et c'est super intéressant. Mais je pense même pour des entreprises d'avoir toute cette équipe à disposition, quoi. Ouais, mais on a une dream team. Enfin, je suis hyper fier. Moi, quand j'ai arrêté le Figaro pour aller faire le Vendée Globe, c'était forcément un rêve de gosse. Mais il y a un truc qui me rendait malheureux en Figaro, c'est que j'avais l'impression d'être tout seul. Moi, j'avais très envie d'apprendre, de travailler en équipe, en fait. Mmh. Vraiment, je mets ce côté aventure humaine, création d'équipe sur le haut de la pile, presque même avant le côté sportif. Et j'avais envie de me faire une équipe et j'ai l'impression de m'être créé une dream team autour de moi. Il y a quasiment que des anciens ministres. Il y a Félix, il y a Nolwenn Pébelier qui a fait la mini en même temps que Clarisse. Voilà, il y a Paola, c'est la copine de Pep Costa qui a fait aussi la mini. Enfin, c'est que des gens. C'est des gens qui débutent en IMOCA comme moi. Ils sont entre guillemets bisus dans le milieu, mais ce qui est génial, c'est qu'on apprend tous ensemble. On fait plein de bêtises, mais par contre, on apprend ensemble, on accepte de se tromper et franchement, ils se donnent à fond pour moi, pour le projet, pour Lazare. Je crois que le fait qu'il y ait cet assaut Lazare, ça les stimule, Mmh. ça galvanise l'équipe. Et franchement, mais moi, je suis hyper fier de mon équipe. C'est ma plus grande fierté. D'accord. Vous êtes combien là du coup On est 8. Alors il y OK. a donc moi OK. qui porte le projet voilà avec mes idées. Ensuite il y a Paola Soler qui fait un peu ce qu'on appelle un team manager, gestion Ouais. administrative, les partenaires, un peu tout. Dès que j'ai un truc chiant à faire, je lui demande à elle. D'accord. Trop Ensuite bien. il y a ouais. Pratique. Et Paola, Merci Paola. juste pour info, parce que ça mérite d'être dit, Paola, elle était avec moi dès le début. En fait, à la fin de la solitaire du Figaro 2021, je la rencontre. Je lui dis, moi, j'ai très envie de faire le Vendée Globe, mais je peux pas y aller tout seul. J'ai pas d'argent, j'ai pas de bateau, j'ai rien, et j'ai besoin que quelqu'un m'aide. Elle m'a dit, vas-y, je t'aide, pas de problème. Elle a travaillé pour moi 10 mois gratuitement. Ah ouais, d'accord. Elle a dit ok, je te file un coup de main et puis tant qu'on trouve pas des sous, tu me payes pas. Et puis dès que j'ai trouvé des sous, je lui ai remboursé ces 10 mois, mais quand même pendant 10 mois, elle était avec moi quotidiennement et elle m'a aidé à créer le projet, donc elle est là depuis le début. Donc Ouais, d'accord. vraiment big up à elle Ouais. et c'était très couillu, mais je suis très content de lui avoir prouvé qu'elle a misé sur le bon cheval parce qu'aujourd'hui on a trouvé des partenaires et elle gagne très bien sa vie et elle avait pas d'expérience, mais elle se retrouve team manager d'un Ouais. projet IMOCA, tu vois. Et c'est quand même enfin, c'est une belle récompense, je trouve. Ensuite, j'ai Félix qui a fait la mini en 2019, je crois, ou 2017, je sais plus, bref, qui est Euh, directeur technique. 2019 je crois, Ouais, non? je crois. Ouais, c'est ça. Félix qui est directeur technique et du coup après on a Nolwenn Pébelier qui a fait en 2017 et on a Mathilde Tavernier qui circule pas mal dans le milieu des mini aussi, Axel qui bossait pour Layton et récemment il y a ma petite sœur Léna qui est rentrée aussi dans l'équipe Trop et on bien. a aussi Éléonore Villers qui est la copine d'Achille Nebou. Voilà donc c'est vraiment une équipe de copains mais on est aussi très pro. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pu un peu échanger avec vous, mais je pense que le podcast sera diffusé après, mais pour le contenu qu'on va faire ensemble, on n'en Ouais. dit pas plus. Ouais, ouais, je dis rien. Ouais, d'accord. Mais du coup, c'est pas trop dur. T'as accueilli une petite fille du coup cet hiver, à la fin de l'automne, et d'avoir le stress entrepreneurial, on va dire, d'avoir le bateau, les sous à trouver, Ouais. plus d'accueillir un enfant. T'as vécu ça comment, toi? Ouais, je me suis pas trop posé de questions. En fait, quand j'ai démarré le projet Vendée Globe, quand je me suis endetté financièrement et que j'ai pris tous ces risques, Clarisse n'était pas enceinte. Ça faisait un moment qu'on essayait d'avoir un enfant, mais ça fonctionnait pas.
et elle avait Banque Populaire. Et en fait, c'est con à dire, mais c'était une situation assez confortable, et je pouvais me permettre de prendre ce risque-là. En février 2022, quelques mois après avoir acheté le bateau, Clarisse tombe enceinte. Et là, on se dit bon bah on va gérer, on va trouver. Et donc le premier truc qui a été compliqué à gérer, c'est que Clarisse a accouché quand j'étais au milieu de la route du Rhum. Et Ouais. ça a été un peu angoissant parce que bah t'as pas envie de louper la naissance de ton premier enfant. Mais après, tu t'es endetté et tu sais que tu dois aller au bout de ce projet, sinon tu vas y laisser beaucoup de plumes. Et moi, dans mon cas, j'étais obligé de faire la route du Rhum pour me qualifier, Ouais. pour accumuler des milles. Enfin, j'aurais pas de possibilité d'avoir une wildcard ou ce genre de choses. Donc, il fallait absolument Ouais. faire la route du Rhum. Et donc voilà, à un moment donné, on s'est posé la question, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est dit, ben, quel est le message qu'on veut transmettre à notre petite fille? Alors, ça peut paraître égoïste, hein, pour plein de monde, mais on s'est dit, ben, voilà, on veut pas lui expliquer que parce qu'elle est arrivée dans notre famille, et ben on a abandonné nos rêves parce qu'elle est arrivée. Tu vois, c'était pas la valeur Mmh. qu'on voulait lui transmettre. Et du coup, Clarisse a dit non, mais va faire la route du Rhum, va te qualifier et profites-en un max parce que tu la troques contre quelque chose d'important. Tu fais Ouais. ça ou être à la naissance. Enfin voilà, tu fais ton choix, mais vas-y librement. Et puis ça a été assez dur à vivre forcément de vivre la naissance de Mathilda au milieu de l'océan. Mais Ouais. aujourd'hui, pas de regret, elle est Et belle, elle vous est avez en fait un bonne forme. Skype du coup? Non, Non? on a fait un WhatsApp, on discutait en WhatsApp, j'ai Ah discuté en d'accord, ouais. WhatsApp avec ma belle-mère. Ma belle-mère qui est genre adorable, mais qui est très pragmatique. Enfin, elle mettait pas trop le décor, quoi. Elle dit, ben, Clarisse, c'est à 8 centimètres. D'accord. Ouais. On passe en salle, ok. Voilà, Mathilda est née, petite photo, et j'étais là, D'accord. c'était ouf, quoi. Ouais, d'accord. Moi, Merci pour l'info. ouais, merci, allez, à plus. Donc, non, c'était bizarre, et voilà, non, non, mais toute cette prise de risque, je crois que c'est la trentaine, hein. Tout le monde à ces âges-là se lance un peu dans la vie, entreprend des projets importants. Enfin, tout le monde non, mais les gens qui en ont la volonté et les possibilités. Et puis des enfants arrivent en même temps. Voilà, nous avec Clarisse, on se dit toujours que Mathilda elle nous a choisi, c'est pas nous qui l'avons choisi. Mmh. Et voilà, elle va s'adapter à notre mode de vie et on va lui donner tout l'amour qu'on peut et ça va bien se passer. D'accord. Ah, c'est trop bien, d'accord. Mais ouais, c'est trop intéressant. Bah, moi, c'est pareil, j'ai 2 petits-enfants. Bon, je suis pas au même niveau du tout, mais plus, la partie un peu entrepreneuriale Ouais, bien sûr. et je trou quoi, c'est pas du tout la même chose, mais je trouve que c'est intense vraiment des 2 Je pense côtés. que c'est complètement la même chose. Enfin, Mmh. franchement, là, ça fait rêver parce qu'on parle de bateau, mais ce que je vis, c'est une aventure entrepreneuriale avant d'être une aventure sur l'eau. Et franchement, un chef d'entreprise qui se lance et qui a des enfants en bas âge, enfin, j'imagine la complexité de sa vie, logistique en tout cas, dans laquelle il peut être. Et donc, je Ouais. pense que ce que tu vis et ce que je vis, c'est un peu la même chose. D'accord. Bon, bah, c'est trop bien. Alors, pour ceux qui te connaissent pas, Oui. tu commencé à faire du mini sur le moi, je connais pas toute ton histoire par cœur. Ah, tu Est-ce que tu rigoles? peux nous Attends, mais t'es la Bible du mini? je prends des commentateurs dédiés pour ça, comme ça, j'ai pas à le faire. Et tu peux nous raconter un peu, tes débuts en Ouais, mini, carrément, avec plaisir. C'était une autre époque. Ouais. C'était une autre époque. En fait, c'est con et tout le monde, vous allez dire que je parle que de ma femme, mais tout a commencé avec elle quand même. Quand j'ai eu vers 20 ans, j'ai rencontré Clarisse. Moi, je suis pas, j'ai grandi en Bretagne sur un bateau. J'ai pas fait d'études. Enfin voilà, je suis mécanicien. J'ai fait un bac pro mécanique. J'ai découvert les écoles de commerce et d'ingé en rencontrant Clarisse. Enfin, je viens Ouais. vraiment pas d'un milieu où tes parents t'inscrivaient à des cours de voile, tu vois. Je vivais sur un bateau, mais j'ai jamais, j'ai pas été beaucoup dans des écoles de voile. J'ai pas appris à faire de l'optimiste tout petit. D'accord. J'ai été dans les écoles de voile par la suite parce que je savais bricoler des moteurs marins et que c'était hyper pratique dans les écoles de voile de savoir bricoler un moteur et c'est comme ça que j'ai eu accès à des bateaux au début. D'accord. Ah ouais. Bref, quand j'avais 20 ans, je Et skippais des tu étais bateaux. à l'école à Vannes, du coup? Ouais, j'étais D'accord. à Etel exactement. Ah ouais, J'étais d'accord, à OK. Etel à l'internat et vers 20 ans, j'étais un skipper, je faisais de la croisière, je convoyais des bateaux à droite à gauche et je me suis retrouvé sur une croisière qui s'appelle Rêve d'enfance. Rêve d'enfance, c'est une asso gérée par une école de commerce HEC où Clarisse était en fait. D'accord. Et je me suis retrouvé sur cette croisière qui emmène une trentaine d'enfants en rémission de cancer en Corse. Et j'ai rencontré Clarisse sur cette croisière qui, elle, faisait partie de l'asso et moi, j'étais skipper d'un des bateaux. D'accord. Et bon, bah, on est tombé amoureux et je lui ai parlé d'un projet que j'avais parce que voilà, j'avais 20 ans et je rêvais de mini transat. Alors, c'était pas aussi populaire que maintenant. Il y avait pas tous les médias, tous les réseaux sociaux qui permettaient de connaître cette course, mais mon père l'avait accompagné 2 fois en 2003 et en 2005 sur des bateaux D'accord. accompagnateurs et moi j'étais gamin, il m'avait raconté ça et j'étais ouais, ça a l'air trop stylé. Et j'en ai parlé à Clarisse quand on s'est rencontrés, je dis bah moi j'ai un rêve, j'adorerais faire la mini transat mais
jamais je pourrais acheter de bateau, jamais je trouverais de sponsor. Enfin voilà, c'est un rêve quoi. Jamais je serais dessus. Et Clarisse, avec son ambition un peu entrepreneuriale, elle m'a dit ah ouais mais trop bien, mais attends, on va essayer d'acheter un bateau. Vas-y, on va le faire quoi. Et 6 mois après notre première rencontre, on avait acheté un Pogo 2. D'accord. 50 000 euros. Alors à l'époque, les Pogo 2, c'était les bons bateaux, c'était les bateaux qui gagnaient et ça coûtait entre guillemets que 50 000 euros. Et, c'est 599, c'est ça? Exactement, Ouais. t'es bon quand même. Rocinante. Ouais. Je l'avais racheté à Benoît Mariette. Donc on avait réussi à trouver 50 000 euros alors elle avait endetté toute sa famille et moi toute la mienne. Je remets le contexte, on avait 20 ans, ça faisait 6 mois qu'on était ensemble. Ouais, d'accord. Donc Ouais. voilà, le deal c'était que on nous prêtait cet argent, on devait le rendre rubis sur l'ongle 2 ans plus tard. D'accord. Donc on a acheté ce bateau. On vous avait prêté cet argent, vous étiez allé à la banque ou vous Non, avez on avait trouvé dans réussi à pas votre passer par la entourage? banque. Ouais. En gros, moi j'avais 5 000 euros de côté de tous mes jobs d'été depuis que j'ai 15 ans. D'accord. Ouais. On vivait sur un bateau avec mon père. Il avait vendu son bateau cette année-là pour Ah, s'installer dans un appart. Et il m'avait prêté l'argent de la vente de ce bateau pour l'acheter. Donc ça devait être 15 000 euros. Ah oui, d'accord. Ma maman m'avait prêté 5 000 euros. Enfin voilà, mon grand-père aussi. Ok. Donc à coup de 5 000 euros, on a réussi à monter le truc. Donc c'est pour ça que je fais quand même partie des privilégiés. Je pense que tout le monde ne peut pas faire ça. Moi, j'ai eu la chance de pas me tourner vers une banque. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui Ouais. le font. Mais en même temps, j'avais 20 ans, pas de boulot, pas de diplôme. Je pense pas qu'une banque m'aurait prêté. Ouais. Et puis en fait, si tu veux, ça c'était en 2011, 2012. Et quand j'ai acheté ce bateau-là, 50 000 euros, j'avais l'impression d'être beaucoup plus dans la merde que maintenant avec un bateau de 1 million. Parce que j'avais pris tous les risques dans cette histoire. Et pareil, je me suis retrouvé avec un Mini 650 dans le port. Et j'avais pas un rond, quoi. Et D'accord. j'ai trouvé un sponsor, un petit sponsor, Terreal. Et excuse-moi, t'avais des potes un peu qui faisaient du mini ou qui posaient des Ouais, questions et tout ça? carrément. Ouais. J'avais, en fait, D'accord. c'était, la mini, c'est toujours ça, hein, c'est toujours un pote qui te parle de ça et t'as envie de le faire et il te met le pied à l'étrier. C'était Clément Bouissou et Renaud Marie à l'époque. D'accord. Ouais. Ok. Peut-être que vous les connaissez plus, mais ils avaient fait la mini en 2011 et moi j'avais accompagné la mini en 2011 et je les D'accord. avais rencontrés là et voilà. Ok. Donc Ok. ces deux-là m'ont franchement bien aidé. C'est un peu mes pères à moi. Ouais. Et donc voilà, j'ai acheté ce bateau-là et après il a fallu trouver des sponsors. Donc là, Clarisse m'a énormément aidé. Clarisse, elle était Ouais. encore étudiante à cette époque-là et elle m'a, voilà, elle m'a éduqué sur faire des plaquettes, le discours avec les partenaires, tout ça. Mais j'étais vraiment nul. Je pense que j'étais incapable d'écrire 2 lignes sans faire des fautes d'orthographe. Enfin, D'accord. j'étais Ok. vraiment niveau zéro du marketing et tout ça. Ouais. Et j'ai trouvé un petit sponsor qui s'appelait Terreal. Il D'accord. m'a donné 7 000 euros. Ok. Et Bah, merci beaucoup. voilà, merci Hervé Gastinel, si tu m'écoutes, je te remercie. Et voilà, et j'ai fait ma mini transat. Je vivais dans mon bateau. Je suis parti si vous regardez la vidéo de ma qualif, je pars en jean parce que j'ai pas de ciré et je fais les 2 tiers de ma qualif en TPS parce qu'en fait j'avais juste pas de ciré. Ma première mini transat, je suis parti avec 3 sortes différentes de lyophilisés. Enfin, j'avais que 3 plats. Et la D'accord. mini a duré 27 jours parce que c'était en 2013 et l'étape avait été annulée. Enfin, vraiment, c'était une autre époque. Il n'y avait pas de préparateur, j'avais pas Adrena. Moi, je rentrais tous mes waypoints à la main, un par un. Voilà, Ouais. c'était beaucoup plus à l'arrache. Je pense que le niveau était un peu moins élevé. Il y avait pas de gens qui étaient à plein temps. C'était que, en fait, historiquement, la mini, c'était les préparateurs des grosses teams qui faisaient la mini transat. C'était un peu D'accord. ça le délire, quoi. Ok. Et voilà, moi, j'ai commencé dans ce milieu-là. C'était en 2013. D'accord. Ah ouais, et c'est hyper intéressant. Et du coup, tu faisais mini plus quelque chose, tu faisais Ouais, un job à côté. ouais, je convoyais des bateaux pour Team Wins. Ouais, Ah. je convoyais des bateaux, je faisais des régates corpo. Et d'ailleurs, je trouvais ça hyper malin parce que les régates corpo avec Team Win, c'était un vivier d'entreprise. Et du coup, je parlais toujours de mon projet. Et j'ai jamais trouvé de sponsor grâce à ça, mais j'ai souvent eu l'espoir d'en trouver. Et D'accord. voilà, je faisais des croisières avec des particuliers. Je réparais les bateaux l'hiver, je faisais des carènes l'hiver pour des bateaux sur des terre-pleins. Voilà, je vivotais comme ça. Après, je vivais pas de grand-chose, tu vois. J'habitais dans mon Hmm. bateau. Voilà. Mais tu penses que qu'est-ce qui t'empêchait de passer à l'acte avant que tu achètes ton premier bateau, quoi? Est-ce que tu saurais dire pourquoi est-ce que tu le Ben, faisais pas? vraiment, je crois que c'était les barrières que je me mettais. Je te dis encore une fois, moi, je sortais d'un bac pro mécanique, 50 000 euros, mais ça me paraissait être énorme. Et en fait, je m'étais même pas dit que c'était possible. Je m'étais Ouais. même pas dit que c'était possible. Ça me paraissait complètement improbable que moi, le mécano, enfin, si tu veux, les mecs qui venaient me voir pour réparer leur moteur, c'était certainement pas moi qui venais voir pour aller naviguer. Ouais. Ou alors on me Ouais. demandait de convoyer des bateaux. Enfin,
C'est juste que je me disais que c'était même pas possible. Et c'est ce qui est un peu triste dans mon histoire, c'est que, et en même temps très beau, c'est que ce qui a tout changé dans ma tête, c'est la rencontre avec Clarisse. C'est que D'accord. Clarisse, elle m'a ouvert les yeux sur un monde, mais non, mais en fait, si, je t'assure, avec un argumentaire bien ficelé, tu peux convaincre des gens à te donner de l'argent pour aller faire du bateau. Ah ok, trop bien. Ouais, mais c'est sûr que c'est une force énorme, mais c'est beaucoup des rencontres en fait des gens En fait, qui nous ont tendu la main. ouais, mais c'est pas le message que je veux faire passer aux gens qui nous regardent Ouais. parce que le côté rencontre, c'est un peu un côté aléatoire, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Moi, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que en fait, et c'est ce que j'ai fait avec mon projet IMOCA, c'est que si tu as en envie, en fait, ne cherche pas à tout contrôler avant de le faire, parce que tu te jetteras jamais à l'eau. Il faut se jeter à l'eau, il faut acheter ce putain de bateau, et après il Mmh. faut avoir le goût du sang dans la bouche, tu vois, pour aller trouver des partenaires. Il faut dire: «OK, là je suis dos au mur, j'ai pas le choix». Il faut trouver des partenaires et là tu vas trouver parce que en fait derrière l'énergie que tu vas mettre ça va suivre. Et moi mais le nombre de fois où je me suis retrouvé dos au mur pour faire mes projets, et ben ça m'a boosté, ça m'a donné envie de me dépasser, et c'est là où j'ai eu des discours les plus convaincants possibles avec des entreprises parce que juste j'avais pas le choix. Et Ouais, si je devais donner un conseil, c'est mais jetez-vous à l'eau, trouvez n'importe quel moyen pour trouver un bateau, pour acheter un bateau, et derrière ça va suivre. Si la volonté et l'envie est là, ça va suivre. ouais. Mais ça, tu le sais, par exemple, quand tu achètes, on va prendre l'exemple de l'IMOCA, tu le sais, tu dis: «Bon là, je l'achète et j'attends d'être vraiment dos au mur pour, vraiment y aller à méga fond la caisse» ou En fait, quand ouais, tu l'achètes, le bateau, t'es dos au mur. ouais, Parce oui, que, parce que tu dois 1 million à des mecs ouais. qui veulent que tu leur rendes. Donc t'es dos au mur. En fait, quand j'ai acheté l'IMOCA, je sais pas, non, franchement, j'ai pas réfléchi. En fait, je me suis pas posé 50 000 questions. J'ai pas fait 50 tableaux Excel pour avoir tout le plan de com ou tout le plan financier, parce que si je l'avais fait, j'aurais jamais pris la décision d'acheter un bateau parce que clairement, Ouais, j'aurais vu sur les chiffres que c'était une bêtise. ouais, ouais. Et donc, je me serais jamais jeté à l'eau. Et du coup, aujourd'hui, je serais pas là devant toi en train de te parler de mon projet IMOCA. Et il y a 2 semaines encore, je t'aurais dit, non, c'est pas possible. Mais en fait, je crois vraiment, et c'est là où il faut opérer un certain lâcher prise. Et je suis pas catholique, hein, mais un peu croire je sais pas, moi, j'ai confiance en je ne sais quoi, mais j'ai une espèce de Mmh. confiance de me dire, ok, ça va marcher, quoi. Ça va marcher. Mon discours, il est convaincant. J'y crois, ça va fonctionner, quoi. Et ça fait qu'aujourd'hui, enfin vraiment, Grégoire, t'as un mec qui a un bac pro mécanique, qui va Mmh. prendre le départ du Vendée Globe juste parce qu'il y a cru. Alors oui, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai rencontré les bonnes personnes, mais ces personnes que j'ai rencontrées, ça a toujours été généré par une envie forte d'y arriver, quoi. D'accord. Ouais, ouais, beh, c'est hyper intéressant alors, du coup, tu as acheté le 599, Ouais. tu as fait 2 saisons, c'est ça? Pour préparer la Mini Transat, ça s'est passé comment? Ouais, j'ai fait 2012 et 2013. Bah, ça s'est D'accord, très bien passé. J'ai fait ma première course, c'était la Pornichet Select que j'ai abandonnée au bout de 1 heure, d'accord, parce qu'il y avait trop de vent. Je sais plus, j'ai dû casser un truc, j'ai eu peur, je suis rentré au Crusty. ouais, J'ai voulu vendre mon bateau et tout arrêter. Enfin voilà, vraiment, c'était angoissant. Mais d'ailleurs, je me souviens mon premier entraînement avec Tanguy Le Glatin. euh, je crois que le soir, il m'a dit ça va pas le faire. ah ouais? Ouais. Et moi, le soir même, j'avais envie de vendre mon bateau et de tout arrêter. Je dis à Clarisse, non, mais c'est une bêtise, on arrête. Elle m'a dit, mais si, vas-y, retourne-y. Et en fait, je me suis pas du tout entraîné la première année. Je travaillais à côté. Je crois que je faisais la course croisière et deck avec avec des étudiants. À la fin de la course croisière et deck, je suis parti à Pornichet pour prendre le départ de la Pornichet Select. J'ai abandonné au bout d'1 heure parce qu'il y avait cartouche. Je me suis fait D'accord, peur. Après, j'ai fait juste le mini Fastnet qu'il fallait absolument faire pour avoir des 1000 parce que c'était déjà un peu tendu pour se qualifier pour la mini transat. Pareil, ça a été l'angoisse. Je vomissais beaucoup, beaucoup. Donc, ah ouais, j'ai pas d'accord. kiffé du tout. Tu tournes au Stugéron, toi, du coup, Ouais, à l'époque, on ouais, connaissait pas les Stugérons, donc j'ai tout d'accord, essayé. Mais je passais beaucoup de temps à vomir. Ça me d'accord, dérangeait pas. Enfin, c'était pénible, mais ça le faisait. Donc voilà, 2012, vraiment, j'ai pas beaucoup navigué. C'était un peu dur. Puis 2013, Terreal met un peu plus d'argent. Je crois qu'il met 10 000 euros. Donc d'accord, je me dis, bon, putain, t'as un gros sponsor. Donc on a marqué Terreal. C'était assez sympa. Par OK. contre, j'étais en liste d'attente de la Mini Transat. Donc j'ai dû aller dans le sud. Donc méga stressant, j'ai été dans le Heu, sud, donc là je me qualifie et jusqu'à la Transgascogne 2013, donc la dernière course avant le départ de la Mi-Transat, je suis 17e sur la liste d'attente.
Ah ouais, d'accord. Donc hyper tendu et en fait tout se débloque et genre 1 mois et demi, 2 mois avant le départ de la Mini Transat, je suis l'avant-dernier à passer sur la liste. Donc D'accord. ouf, donc trop C'était content. qui le dernier? Je crois Ou que la c'était dernière? je crois que c'était Florian Mossy, faut que ça mouille ou faut que ça glisse à l'époque, mais une autre histoire. Faudrait l'interviewer lui. Ouais. Et du coup, je prends le départ de ma première Mini Transat en 2013 qui part avec 1 mois de retard à cause des dépressions. On se retrouve toute la flotte bloquée à Sada en Galice. Sur la route entre Douarnenez et Sada, je récupère un concurrent, Arthur Léopold Léger, qui coule avec son bateau, que je retrouve à moitié dans l'eau après le départ, genre 5 heures après le départ. Ah ouais? Gros traumatisme. Je reste un peu autour de lui pour que un bateau accompagnateur vienne le secourir. Je reprends ma route comme ça. Au milieu du golfe de Gascogne, on reçoit un message sur la BLU, course stoppée. Tout le monde se déroute vers Riron. D'accord. L'entièreté de la flotte est bloquée entre Riron et Sada. On se retrouve, le départ à la base c'était le 13 septembre je crois, ou le 13 octobre, et on se retrouve le 13 novembre, ou le 13 octobre je sais plus, enfin il y avait un mois de décalage, à Sada, toute la flotte, pour faire un nouveau départ, sauf que les organisateurs nous expliquent qu'on n'a plus le temps de s'arrêter aux Canaries. Ah Donc d'accord. allez-y les gars, c'est parti, on se retrouve en Guadeloupe. OK. Donc Avec 20 3 plats, ouais, avec j'avais et ouais. puis j'étais sponsorisé par une comment ça s'appelle? Une saumonnerie. Donc j'avais un plat au saumon, un plat à la morgate et un plat au moule. Ah bah génial. Et je suis parti 27 jours en solitaire comme ça. J'ai passé 27 jours tout seul sur mon bateau parce qu'il n'y avait pas d'alizé. Et je suis arrivé en Guadeloupe en 6e position. D'accord. Et à l'époque, c'était les Nassira qui avaient tout gagné. C'était le début des Nassira. Et je pose le pied à terre après 27 jours de mer, ou 25, enfin quelque chose comme ça. Et je me dis, bah c'est ça que je veux faire de ma vie, quoi. D'accord. Ah Voilà. c'est ouf. Et alors attends, ta transat, tu peux nous refaire un petit peu le schéma, météo de Ouais, comment ça s'est carrément. passé et Bah, tout? en gros, ça fait 1 mois qu'il y a des énormes cartouches. C'est la Transat Jacques Vabre 2013. Énormément d'abandons, beaucoup de casses. Ça a été un bon carnage. Ça fait 1 mois que ça souffle, que dépression sur dépression passe. Donc, très compliqué pour l'organisateur. On repart donc de Sada 1 mois après le départ initial, donc en plein cœur de l'hiver. Vraiment, ça caillait. On part dans à peu près 30-35 nœuds et une houle de 10 mètres à la pointe D'accord. Finistère. Donc, vraiment l'apocalypse. Ouais. On est 83 bateaux au départ, je crois qu'il y en a moins de 50 ou moins de 40 à l'arrivée. Il faudra Ah vérifier les oui, chiffres, mais d'accord, ça a ouais. vraiment été l'hécatombe. Il y OK. a Yann Lipinski qui se retourne, Guéno Gainé qui finit sur un cargo. Enfin, il s'est passé il y a eu beaucoup, beaucoup d'abandons. Moi, j'arrive à passer quand même l'Alizé portugais qui était assez violent. J'arrive au niveau des Canaries avec un pilote cassé. Donc, j'avais fait 5 jours sans pilote. Et là, on avait le droit de s'arrêter si on voulait, c'était autorisé. Mais moi, je voulais pas m'arrêter, donc je me suis mis à la cape sous Lanzarote pendant 12 heures. J'ai réparé mon pilote. D'accord. Et voilà, c'était le petit convertisseur 12-12 pour ceux qui connaissent qui était cassé. Et je suis reparti, j'ai repris ma route. Et après, panne d'alizé. C'est-à-dire qu'il y a eu un front D'accord. froid dans l'Alizé. Donc on s'est retrouvé à faire j'ai fait 48 heures de pré, vent de face dans l'Alizé. Là, j'étais paumé, je captais rien à la BLU, j'ai pas compris ce qui se passait. Et voilà, et je finis par finir par traverser l'Atlantique, mais ouais, 25-27 jours, enfin vraiment très très long. Ah ouais, d'accord. Et toi, tu le vis comment, du coup, la solitude? Tu disais que tu aimais vachement l'équipe et tout ça, Ouais, c'était ma première expérience de vraie solitude en fait. Je vous invite à aller voir ma vidéo de la Mini Transat 2013, elle est assez rigolote. C'était à l'époque, c'était le début des GoPro, les gens se filmaient pas trop, racontaient pas trop leurs histoires en mer. Et je me souviens que cette vidéo-là avait bien fonctionné pour l'époque en tout cas. Mais Mmh. c'est un autre temps et c'est assez rigolo à aller regarder. J'ai bien vécu la solitude, j'ai très mal vécu le côté compétition où vraiment j'étais incapable de gérer mes émotions. C'était D'accord. vraiment l'ascenseur émotionnel. Des fois j'étais content, des fois j'étais triste. Tu Voilà. t'énervais aussi ou pas du tout? Ouais, je m'énervais un petit peu. Ouais, je m'énervais un petit peu, je crois. Je Ouais. me plaignais. J'étais mais c'est pas possible. Pourquoi la météo elle veut pas aller dans mon sens? Et en fait, Ouais. aujourd'hui, quand je me regarde, je me dis mais c'est trop con. La météo elle fait ce qu'elle veut. C'est pas toi qui décides. Ouais. Et voilà. Et non, mais j'ai trop kiffé. Enfin, c'était incroyable. C'est un souvenir impérissable. D'accord. Ah d'accord, ouais, c'est vrai que moi, cette vidéo, moi, je l'ai vue et puis à Ouais. l'époque, en fait, tu es un des seuls à avoir tout raconté, Oui, toute la ouais. transat et tout et on le disait tout à l'heure, il y a, en fait, avant de faire du mini, souvent, on a quelques petits posts à se mettre sous la dent pour voir un peu ce que c'est le mini, mais il y a très peu de long format et Oui, ça, oui. finalement, on découvre un peu plus, ce que tu as vécu, comment ça passait et tout, quoi. Mais je suis je me sens très touché parce qu'il y a beaucoup de gens qui, alors peut-être moins maintenant parce que les temps changent et puis aussi un peu grâce à ce genre de
médias, finalement, les gens découvrent la Mini plus en profondeur. Mais il y a quelques années, il y a beaucoup de gens qui me disaient, je me suis mis à la Mini en voyant ta vidéo 2013 et ça me fait Ah ouais, super plaisir. d'accord. Ouais, ouais, je trouvais Ouais, ça c'est trop vraiment chouette. bien. D'accord. Donc après, donc t'arrives, super, 6e place. J'imagine que t'étais super content, non? Ouais, Ouais. j'étais super heureux, c'était ouf, il y avait Clarisse qui était là à l'arrivée, ma famille, enfin non, c'était vraiment un grand moment et puis, bah, après, c'était un peu le retour à la réalité donc très vite, j'ai vendu le bateau à Victor Turpin, pour D'accord. ceux qui connaissent et donc ça m'a permis de donc le bateau, je l'ai revendu, je crois 43 000 €. Donc j'ai pu rembourser tout le monde, sauf, mon argent et celui de Clarisse, D'accord. qui était en perte, je crois que c'est ça, enfin quelque chose comme ça. Et voilà, donc j'ai pu rembourser tout le monde, donc opération blanche, donc j'étais très content pour ça. Et en même temps, je me disais: «Putain merde, j'ai 23, 24 ans, j'ai fait une mini transat, mais j'ai envie de plus, mais juste là, je suis à zéro quoi». J'avais aucune envie d'aller travailler, c'était hors Ouais, de question, je voulais continuer de ouais. faire du bateau. J'ai eu une semaine de dépression profonde. Je crois que j'ai crashé ma voiture ce jour-là, j'avais plus de bateau, plus de voiture. Clarisse était partie genre, en échange, je sais pas où, enfin, c'était la semaine de déprime de ma vie. Et à D'accord. la fin de cette semaine-là, j'ai un monsieur qui s'appelle Andrés Durand, qui fabriquait un nouveau bateau qui était un Argo 650 dans le nord de l'Espagne, qui m'appelle, qui me dit: «Bonjour Tanguy, on a vu ta Mini Transat, on cherche quelqu'un qui est capable de faire gagner notre bateau, mais aussi de communiquer». J'ai dit: «Bah, OK, D'accord. bah, on veut te prêter un bateau pour la prochaine Mini Transat». Et là, j'ai dit: «Waouh, trop stylé». OK. Et donc en une semaine, je suis descendu avec un concurrent, enfin un copain que je m'étais fait sur la Mini qui s'appelle Louis Ségré, qui maintenant fait des vélos en bambou d'ailleurs, que je salue s'il me regarde. On est descendus tous les 2 avec le camion de son père récupérer ce bateau et c'était reparti pour une deuxième campagne. D'accord et donc t'as fait 2015, Et j'ai refait 2015 et là, ça a été un peu l'année où tout s'est révélé. J'ai gagné quasi pas toutes les courses, mais quasiment 2 fois la PLM, 2 d'accord. fois la Pornichet Select, 1 fois la Mini en mai, je crois. J'ai fait 2e des Sables des Açores, j'avais gagné l'étape retour, j'ai été 2 fois champion de France. Enfin, voilà, j'ai vraiment eu un super palmarès. Je me tirais la bourre à l'époque avec, Damien Cloirec. D'accord. Et en fait, je me suis un peu, senti pousser des ailes parce que quand tu te mets à gagner des régates, enfin voilà, j'étais vraiment, je faisais partie des gros favoris pour gagner la Mini Transat. Au final, je fais 3e. Il y a eu l'arrivée des Pogo 3 et des Offset, qui ont un peu rebattu les cartes. Au final, c'est Yann Mmh. Lipinski qui gagne et Julien Pulvé qui fait 2 et moi 3. D'accord. Mais c'est vrai que voilà, j'ai goûté au podium et j'ai eu envie de me dire, j'ai eu envie de me tester sur plus. Et en 2015, alors j'avais un peu plus d'argent, j'avais Terreal toujours comme partenaire. Je crois qu'ils avaient mis en tout peut-être 25 000 € ou 30 000 € sur les 2 années, ce qui était, je sais pas quels sont les budgets aujourd'hui, mais à l'époque c'était énorme, tu vois. Je Ouais, pouvais payer ouais. un jeu de voile, le retour cargo, j'avais presque pas besoin de travailler à côté. Je D'accord, vivais pas dans mon bateau et ouais, j'étais doucement en train de glisser vers le professionnalisme. Je l'étais pas encore, mais ça venait. d'accord. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est hyper intéressant et du coup attends, j'ai perdu ma question. Je Ça va revenir. ouais. Ouais, ça va revenir, t'inquiète. C'est parce que je parle trop aussi, ça. Non mais tu sais, je les prépare dans ma tête, Ouais, ouais, ouais. quand tu parles. Ah non mais c'est trop bien. Ah ouais, ce que je voulais te demander, c'est, heu, alors attends, je vais refaire. Ah ouais, du coup, c'est hyper intéressant et est-ce qu'à cette époque, tu penses déjà au Vendée Globe ou pas? Ou est-ce que c'est dans un coin de Non, ta tête ou pas du tout? Non? non, Ouais. pas du tout. À ce moment-là, je pense pas au Vendée Globe. Je me dis: «Waouh, waouh, trop bien, je suis 2 fois champion de France, c'est trop stylé, je suis je suis pas si nul». Ouais, Enfin, tu vois, je me dis: «Ah cool, il y a quelque chose à faire, c'est chouette». Moi, j'adore la compétition. ouais, Ce que les gens ne savent pas du tout, c'est que mon papa est champion de gymnastique et avant de faire du d'accord. bateau, j'ai fait plusieurs années de trampoline. C'est absurde, mais il y avait des trampolines dans la salle de gym de mon père et j'ai fait pas mal d'années de trampoline et j'ai fait beaucoup de compétitions et Ah ouais, j'ai d'accord. développé un sens de la compétition en trampoline et vraiment tout ce qui est, sport de gym, trampoline, tout ça, c'est très poussé en compétition et Ouais, attends, c'est le petit trampoline où tu cours à fond, tu sautes dessus, tu fais non, un ça flip, c'est le c'est ça? tumbling ça. Le D'accord. trampoline, c'est les grands trampolines carrés, qui Ouais. font, je sais plus, peut-être 4 ou 5 mètres ou 6 mètres peut-être même de large, où tu fais des figures. C'est un sport D'accord. olympique. Ah ouais, OK. Bref, j'ai découvert la compétition comme ça et du coup moi sur l'eau vraiment ce que j'adore c'est la compétition. Faire la course ça me stimule à fond et du coup, le truc qui me donnait trop envie c'était le Figaro quoi. Je me Ouais, disais ouais. parce que
Alors j'étais jeune et un petit peu crétin, vraisemblablement, mais j'étais hyper frustré de me dire: «Putain, mais j'aurais dû gagner la Mini Transat», mais en fait, il y avait des Offset et des Pogo 3, qui sont arrivés, devant moi parce qu'ils ont des meilleurs bateaux. C'était probablement faux, Mmh. mais c'était mon excuse de l'époque, de me dire: «Il y a des bateaux qui vont plus vite que moi». Et du coup, j'ai eu très envie d'aller faire du Figaro pour mesurer aux autres marins avec, la même monture. Tu vois D'accord. ce que je veux Ouais, dire? ouais. Et voilà, et donc j'ai fait une année, après la Mini Transat 2015, j'ai fait une année un peu de creux où j'étais préparateur en Figaro, parce D'accord. que je voulais découvrir le milieu, et après j'ai trouvé un partenaire et j'ai fait ma première solitaire du Figaro. Et tu t'es posé la question du classe 40 à l'époque ou pas? Non, pas du tout, Non. ça m'attirait pas du tout le classe 40. D'accord. Pour moi, faire du classe 40, c'était, des budgets plus importants qu'en Figaro, et sportivement, ça m'attirait moins. C'était juste, tu avais un encore une fois, c'est dans ma tête et c'est probablement stupide, mais ce que je me disais à l'époque, c'est: «Bah, il faut le meilleur bateau pour gagner». J'aurais pas les sous d'avoir le meilleur bateau, donc ça m'intéresse pas. Je préfère avoir le même bateau que tout le monde parce que je sais que j'aurai moins de sous, et Mmh. du coup, au moins, ça se jouera pas là-dessus, et comme ça, bah, on va voir, ma vraie valeur de marin, quoi. OK. Mais du coup, en 2015, donc tu finis ta transat, après ça, tu as déjà prévu le coup d'après? Tu es déjà Non, dans le Figaro, préparateur, tout ça ou tu non, enfin si, je me dis, l'année prochaine, je serai préparateur en Figaro pour, rentrer dans le milieu du Figaro et comprendre, le ouais, fonctionnement. d'accord. Comprendre les bateaux, la jauge, les skippers, qu'est-ce que c'est qu'une solitaire du Figaro vraiment de l'intérieur, et je me dis: «Bah, voilà, ça sera ça mon objectif». D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Donc Mais c'est j'ai ça, tu te laisses de la réflexion et Ouais, en même temps, je me dis que si je trouve un sponsor tout de suite, trop bien, mais je le trouve pas, en fait. Donc je le trouve pas de sponsor, donc à l'époque, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui va te permettre de trouver des sponsors, c'est pas tes résultats. Et moi, j'ai cru que c'était ça. Je me suis dit: ouais, Si je suis champion de ouais. France de Mini 650, je vais trouver plein de sponsors». Non, rien à voir. Ce qui te permet de trouver des sponsors, et c'est, je dois l'admettre, un peu malheureux, c'est ta manière de communiquer. C'est le fait Mmh. d'être vu sur les réseaux, et c'est ça qui plaît aux entreprises, en fait. Oui, c'est vrai qu'on avait vu beaucoup de vainqueurs, quoi, beaucoup. Il y a, ça arrive souvent qu'il y a un vainqueur de Mini Transat, par exemple, et qui ait vraiment du mal à trouver des Bien partenaires, sûr, bah, vainqueur de et c'est Mini, un peu dommage, un vainqueur de Figaro, enfin, il y a plein de champions qui ont pas de sponsor, malheureusement, et bah, c'est comme ça, c'est le milieu qui veut ça, et bon, mmh. il faut jouer avec. Et est-ce que tu te considères un peu comme un enfant de Tanguy Le Glatin? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a apporté, il y a beaucoup de coureurs qui disent qu'ils ont été vachement marqués, par Ah Tanguy Le ouais. Glatin et les entraînements à Lorient. Ah, Toi aussi, du coup? je suis à 100 % un enfant de Tanguy Le Glatin, mais enfin D'accord. complètement. Je me suis entraîné peut-être, 6 ou 7 ans avec lui, tous les jours. Non, non, je suis complètement un produit Tanguy Le Glatin, il y a aucun sujet. On est très proches. On s'est un petit peu perdu de vue, dernièrement, mais c'est quelqu'un que, enfin, je lui dois tout, sportivement, je lui dois vraiment tout. C'est lui qui m'a tout appris. Après, je pense que, bah, à un moment donné, j'ai aussi pris mon envol parce que j'avais besoin de m'émanciper de Tanguy. Heu, Tanguy, il y a quelque chose de très fort. On a envie qu'il nous aime. Tous les coureurs qui passent entre ses mains, on a vraiment envie que Tanguy nous aime, et en fait, Tanguy, c'est pas qu'il peut pas aimer tout le monde, mais c'est que les générations passent et il s'occupe d'autres marins, et Mmh. je sais qu'il m'apprécie. On s'apprécie en dehors du bateau aussi, c'est vraiment un ami. Mais à un moment donné, j'étais un peu frustré parce que j'ai l'impression j'étais plus son poulain, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Mais ça, c'est mes démons à moi, hein. ouais. Et il a fallu que ça m'a pesé un peu, c'était dur pour moi. Il a fallu que je m'émancipe un petit peu, D'accord, et voilà. Et mes dernières années en Figaro, je m'entraînais plus avec Tanguy. En fait, je m'entraînais plus avec personne. Je m'entraînais d'accord, tout seul, et ça a été mes meilleures années Figaro. D'ailleurs, ça a rien à voir avec le Tanguy. Tanguy m'a tout appris, mais c'est juste que j'avais plus cette accroche psychologique, je pense. d'accord. Ah, c'est marrant, tu as dû un peu faire un travail psychologique pour, Ouais, ouais, il y a eu un petit truc. OK, Bah, ouais. je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent dans ce que je dis. On a envie de plaire à Tanguy. Non, mais c'est vrai, je me souviens, c'est Pierre Leroy, il disait, qu'il y avait une sorte de pression sociale à Lorient autour du Ouais, Mini. Donc, je sais pas s'il faut aller jusque-là, mais c'est vrai qu'en fait, il y a plein de micro-codes, en fait. Il y ouais, a, avoir son bateau à tel endroit et tout ça, ouais. et mais pourtant, on voit qu'il y a des compétiteurs, c'est quand ils ont aucune barrière, qui font des trucs incroyables, quoi. Exactement. En fait, mais là, tu mets vraiment le doigt sur un des points clés de moi, tout ce que j'ai pu faire, c'est que j'étais dans ces codes-là. Encore une fois, je fais un peu mon vieux con en disant ça, pas une autre époque, mais le milieu était pas aussi, saturé. Enfin, il y avait pas autant de Ouais, monde à vouloir faire la Mini, les bateaux coûtaient pas aussi cher, c'était pas aussi compliqué. C'était un peu plus aéré. Néanmoins, il y avait déjà tous ces codes. ouais, Celui qui va,
le plus faire ce que Tanguy peut dire, celui qui va, ouais, qui va suivre tout à la lettre, qui va avoir son bateau à l'Orient, qui va s'entraîner plus, enfin tout ça. Et en fait, à un moment donné, moi, j'ai fait sauter tout ça. J'en pouvais plus. J'avais une espèce de pression d'être le meilleur, le bon élève. Et c'est vrai que du coup, je faisais pas les choses. J'étais pas très heureux en fait de faire les choses. J'avais l'impression de les faire pas D'accord. pour moi, mais pour répondre au code. Et Pierre Leroy, je le rejoins dans ce qu'il dit. Et mes dernières années de Figaro, ben, j'ai tout fait sauter. J'ai arrêté de regarder les autres. Je me suis désabonné de tous les comptes Instagram, Facebook, LinkedIn des marins. J'ai arrêté de regarder toutes les vidéos. J'ai arrêté de regarder ce que mes concurrents faisaient, comment ils s'entraînaient, quel jeu de voile ils choisissaient. J'ai fait les trucs comme moi je le sentais, à ma manière. Et Ouais. ça a jamais aussi bien marché. Et ça a été le meilleur enseignement pour, de manière entrepreneuriale, démarrer ce projet IMOCA. Arrêter de regarder les autres et juste faire mon projet. Et c'est comme ça que j'ai démarré avec Lazare, en fait. Oui, oui, on emmène des clodos sur l'eau, mais en fait, ça me fait plaisir, donc bah tant mieux. Ah ouais, c'est ouf. Et donc ça, c'était quand? C'était en ta dernière solitaire, c'est ça? Ouais, je dirais 2000. 2019? Je dirais juste avant ma dernière solitaire, c'est 2021. Et j'ai commencé à être dans ces démarches-là en 2019. D'accord, ok. Mais il y a un truc qui t'a fait changer d'état d'esprit ou t'as pris des vacances ou t'as vu quelqu'un? En fait, ben j'ai eu en 2018, j'ai eu on va pas s'étaler là-dessus, mais j'ai eu une grosse opération à la tête. J'étais pas sûr de pouvoir refaire du bateau parce D'accord, que j'ai eu ouais. un pépin de santé, voilà, qui aurait pu m'éloigner des bateaux. Et en fait, je m'en suis très bien sorti et je me suis dit, ok, maintenant, il faut que ce qui soit sur le haut de la pile pour arriver à la performance, c'est le plaisir. D'accord. Ouais. Il fallait que la performance passe à tout prix par le plaisir. Il fallait que je sois content d'être en mer. Il fallait que je sois content d'être à terre, gérer mon projet. Il fallait que le plaisir soit sur le haut de la pile de tout. Et pour moi, c'était une des clés de la performance. D'accord. Ah ouais, c'est ouf. Mais c'est marrant, mais moi, j'arrive pas à me détacher. Mais je pense que c'est comme ça. Enfin, ça a été hyper visible, tu sais, de ton étape à Aurigny. Ouais. Parce que c'est marrant, c'est mon cousin, c'est Albéric qui allait te chercher en fait avec Ah, les c'est ânes. vrai? Ouais, Ah, parce c'est qu'il énorme. bossait sur le bateau Armor Lux à l'époque. Ouais, ouais. Et du coup, moi, j'avais vachement suivi. Mais en fait, t'avais véhiculé je sais pas, on a l'impression que t'évacues une telle pression dans ce truc-là Ouais. que on Ouais, je sais ressentait pas. presque aussi de l'extérieur En fait, moi, cette je suis pression. hyper frustré par toutes les communications contrôlées, maîtrisées, où on montre rien. Ouais. Et sur ce truc-là, à Aurigny, bon, bah voilà, hein, les gens disent mais enfin t'as pas honte? Je dis bah non, en fait c'est le sport, voilà, on prend des risques, des fois on se trompe, voilà, on se trompe. Ce que Hmm. l'histoire raconte pas, c'est qu'on est une dizaine à avoir talonné et il y en a qui ont mis le moteur et moi j'ai juste décidé de pas mettre le moteur et je suis resté échoué comme un crétin. Donc j'ai pas Ouais. honte de ce qui m'est arrivé, ça arrive, ça fait pas, c'est quand on repousse les limites, voilà. Et derrière bah ouais, j'avais beaucoup d'émotions en moi et j'ai décidé de prendre la caméra et de me filmer pour montrer aux gens en fait ce qu'on pouvait vivre Ouais. quoi. Ouais. Et ça me suit un peu, mais en même temps, je regrette pas de l'avoir fait, ouais. Oui, puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure, t'es pas Tanguy le Turquet, c'est pas juste une vidéo, un post. En fait, il y a Non, plein d'autres trucs dans ta vie. non, ça m'a un Puis peu voilà. suivi pendant Ouais. un an, genre ah oui, t'es le mec qui s'est échoué, ouais, c'est Ouais. moi. Bon voilà. D'accord. Ah, trop marrant. Et du coup, est-ce que t'es content de ta route du Rhum là? Moi, j'ai vu ta trace Ouais, pendant un moment. T'étais vraiment le leader des IMOCA ouais. à dérive. J'avais l'impression que t'étais hyper en phase et tout avec ton bateau et tout. Ça a été pour moi vraiment la plus belle course de toute ma carrière. Enfin, j'ai vraiment kiffé de A à Z. La route du Rhum, j'étais hyper aligné. En fait, je m'étais pas mis de pression, tu vois. En Figaro, mine de rien, tu te mets de la pression du résultat et tout ça. Et là, je m'étais pas mis de pression. Quand tu portes les couleurs de Lazare, de toute façon, avant même le départ, ton projet, il est gagné. Parce que c'est hyper vertueux, voilà, pour tout un tas de raisons. Et donc, j'étais hyper heureux d'être en mer. Et je savais que j'étais en mer et que j'allais louper l'accouchement de Clarisse. Et du Hmm. coup, il était hors de question pour moi de gâcher ce moment-là. Ouais. Parce que je l'avais Ouais. choisi, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ben, j'étais vraiment hyper bien en mer, tout était aligné. Et la trace, ouais, l'escalier, elle est chouette. Je suis hyper fier de cette trace. Je trouve que je me suis bien battu. Je suis hyper fier de mon équipe aussi parce que j'ai pas eu beaucoup de problèmes techniques. Ah Et ouais. en IMOCA, c'est, je pense, 50% de la perf, ça se joue à terre dans la préparation. Et donc ça, c'est cool. Et voilà, bah, j'ai cassé mon safran à l'arrivée, mais c'était pas grave. L'histoire, elle était quand même super belle. Et tu te prends un moment une espèce de dorsale sous les Açores, si je me Ouais, souviens bien. ouais. Qu'est-ce qui se passe en fait? Je crois que tu es à la lutte avec Sébastien Marcet, je Ouais, crois. non, je suis Ouais. pas trop à la lutte avec Ouais. Sébastien Marseille. Il est quasiment 100 000 derrière moi. Ah oui, d'accord, ok. Et en fait, je suis en tête des bateaux à dérive. Et
au nord, t'as le système dépressionnaire, au sud, t'as l'Alizé, et au milieu, t'as la dorsale, sans vent. Ouais. Et donc, on passe 3 dépressions, on est aux Açores, et en fait, la météo me propose de faire un choix. Soit je retourne chercher une quatrième dépression, pardon, soit je vais dans l'Alizé. Tous les routages que je fais me font aller dans l'Alizé. Je fais des routes pivots pour essayer d'aller chercher cette quatrième dépression. Et en fait, il faut faire presque 10 heures à 90 degrés de la route. Et donc, je trouve que le pari est un peu copieux et que je préfère la jouer conservateur. Donc, je décide de franchir la dorsale et d'aller chercher l'Alizé. À ce moment-là, je pense que c'est vraiment le truc à faire. Seb Marseille qui est 100 000 derrière joue super bien le coup parce que lui, en fait, quand il arrive au moment de prendre la décision, c'est quasiment 100 000 plus tard. Et donc, la météo a évolué, tu vois ce que je veux dire? Et donc, la porte s'ouvre à l'ouest pour aller chercher cette quatrième dépression. Et il a l'audace, le courage et il a raison d'aller chercher cette quatrième-là. Et ce qui fait que, en fait, la porte s'ouvre mieux dans les Alizés 2-3 jours plus tard. Et qu'en fait, il est dans notre nord et moi, il me remet, il est 200 000 devant moi, donc il me colle quasiment 300 000 en 3 jours. Ah ouais. Donc, c'est hyper bien. Il a bien joué l'opportunité. Après, moi, j'ai pas de regrets parce que cette opportunité, ça aurait été un peu couillu de tenter ça. Derrière, je cravache quand même correctement et je finis par le redépasser. Oui, c'est ça. En fait, après, toi, t'es un peu plus au sud, je crois, Ouais. et tu vas super vite, quoi. Ouais, je vais vraiment vite. C'est les atouts de mon bateau, je pense, plus que du marin, clairement. J'arrive à aller très vite au portant VMG et je le redouble. Donc je me dis cool. Et puis là, je casse mon safran. Donc il me redouble. Et t'as eu d'autres casses sur le bateau? Ouais, j'ai cassé une dérive, safran, j'ai déchiré des voiles. Bon, rien de. Ça fait partie du jeu de casser des trucs en IMOCA. Ouais, non, c'est clair. Ok. Bah, je vois que le temps tourne. J'avais une dernière question. Je crois que Clarisse en avait déjà parlé. Ouais. Mais est-ce que c'est plus difficile d'être en course et de pas beaucoup dormir, ou alors d'avoir un nouveau-né et de pas beaucoup dormir? Ah non, mais sans aucune hésitation, avoir un nouveau-né et de pas beaucoup dormir. Ah ouais, d'accord. C'est mais tellement plus dur. Mais crois-moi, hein, Ouais. vraiment. Et Clarisse dira la même chose. En fait, quand t'es en course et que tu dois te réveiller que tu dors 20 minutes et que tu te réveilles pour aller changer une voile ou checker dehors ou n'importe quoi. En tout cas, moi, j'ai l'adrénaline de la régate, tu vois. Donc ça me réveille, c'est pas dur. Vraiment, je vis pas mal le manque de sommeil. Après, je pense que les années Figaro m'ont bien éduqué à résister à la fatigue. Donc vraiment, c'est pas agréable, mais je dirais pas que c'est dur. Ouais. Se lever pour aller changer une couche à 2 heures du mat, il y a personne pour t'applaudir quand tu le fais en plus. Ouais, c'est vrai que c'est un peu relou. Non, franchement, c'est hyper dur. Et les 3 premiers mois de la vie de Mathilda, ça a été la plus grosse épreuve de ma vie, clairement. D'accord, ok. Voilà. C'est trop intéressant. Donc c'est un message d'encouragement et de félicitations pour tous les jeunes parents. Ouais, voilà, bravo à tous les jeunes Ouais, parents. bravo à tous. Ok, bah franchement, merci beaucoup d'avoir intervenu. C'est trop intéressant d'avoir le retour d'un ancien ministre sur tous les gens qui font la mini aujourd'hui. Je pense que aussi pour tous les entrepreneurs qui nous regardent, c'est super intéressant aussi de voir tout ton parcours. Est-ce que tu peux donner des conseils aux gens qui vont faire la mini transat là à l'automne? Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil pour les 6 derniers mois? Carrément. Alors moi, c'est marrant parce que j'ai beaucoup. Alors forcément, ça fait vraiment vieux con de dire ça, mais j'ai l'impression d'être un espèce d'ancien de la mini transat, même si j'ai que 33 ans. Ma première mini, c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Ouais. Et du coup, en côte, donc je connais plus trop les ministres en fait, et c'est dommage parce que je trouve que c'est une belle population et j'aimerais bien plus les connaître. J'adorerais inviter plein de ministres à naviguer sur mon bateau. D'ailleurs, on va le faire. Mais j'en connais quelques-uns. Je connais quelques ministres. J'ai des très bons copains qui préparent la mini transat. Et vraiment, le conseil que je peux leur donner, en tout cas, au l'orienter, c'est ne vous comparez surtout pas. Faites votre projet. Ce que vous vivez entre Groix et Lorient, ça n'a rien à voir avec ce que vous allez vivre dans l'Alizé portugais ou dans l'Atlantique. Et en fait, ce qui va être sur le haut de la pile quand vous serez sur la mini-transat, c'est d'être bien en mer. Et oui, il faut aller vous entraîner. Oui, il faut préparer son bateau. Oui, il faut faire les choses bien. Mais faut pas avoir l'impression que vous êtes à l'école et que si vous faites tout comme tout le monde, et ben ça va bien se passer. Parce qu'en fait, quand vous aurez une galère ou qu'il faudra appuyer sur l'accélérateur, c'est que votre volonté de faire avancer le bateau et votre capacité à être bien en mer qui fera la différence. Et donc, si je devais donner un conseil, c'est faites tout pour être bien en mer et le reste va suivre en fait.
Ok, bah franchement, merci beaucoup pour ces derniers mots. On va te souhaiter une bonne mise à l'eau Merci. et un bon run vers le Vendée Globe. Maintenant, je pense que Ouais, là, vous devez être à c'est fond. tout droit là. Ok, trop bien. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. À bientôt. Merci. Salut Tanguy.